Michel Guignot, oui. C'est la dernière. Bon, merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, au début de la semaine passée, l'AFP indiquait que l'Agence internationale de l'énergie atomique, que l'Iran commençait à mettre en œuvre les préparatifs visant à stopper l'augmentation de son stock d'uranium enrichi, tout en restant extrêmement proche du stock nécessaire, bien sûr, pour envisager de produire une bombe selon l'ONU. Or, en fin de semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté un texte proposé par la France visant à restreindre les capacités atomiques de l'Iran en corrélation avec la constatation réalisée par l'agence et en prenant en compte les circonstances géopolitiques au Proche-Orient. En réaction, le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a indiqué mettre tout en mesure pour reprendre une production efficace. Dans la même semaine, la République islamique d'Iran a démontré sa bonne foi en réduisant sa production d'uranium enrichi, puis sa mauvaise foi en réagissant de façon dangereuse à la volonté de l'agence de restreindre sa capacité atomique. Au vu du contexte politique régional, pensez-vous qu'un embrasement dramatique du Proche-Orient serait possible à l'initiative malheureuse de l'Iran dans ces conditions? Allez. Tout à l'heure, l'arrivée de Trump au pouvoir de ce point de vue change la donne. Très clairement, d'abord parce que la région a changé, parce qu'il y a un processus de rapprochement entre l'Iran d'un côté, les Émirats et l'Arabie Saoudite de l'autre. Donc il y a une stratégie d'apaisement de part et d'autre, parce que l'objectif stratégique de l'Iran, c'est de sanctuariser son territoire et surtout la survie du régime. Il y a un processus de succession qui va s'enclencher avec la disparition d'Ali Khamenei. Au fond, tout ça va dépendre des équilibres internes au régime. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, celui qui... le primus inter pares en Iran, c'est pas le président ni le Premier ministre, qui sont des personnages politiques quasi fantoches, c'est le guide suprême. Et a priori, la direction stratégique que va prendre le régime après le départ de Khamenei, ça sera une très grande continuité. C'est sur le plan tactique que les choses peuvent évoluer. Et moi, je suis de ceux qui pensent que au moins pendant 4 ans, l'Iran va tenter d'être dans une désescalade, non seulement sur le plan régional, j'y ai fait allusion à l'instant, mais aussi à l'égard des États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont un intérêt, vu le niveau de crise financière et économique qui s'aggrave en Iran, avec 60% de la population qui est sous le seuil de pauvreté relatif, ce qui est quand même absolument considérable. L'intérêt du régime, c'est d'éviter autant que faire se peut un renforcement des sanctions. Donc il y aura une négociation, probablement une renégociation, mais dans un premier temps, il y aura un rapport de force, parce que Trump ne croit qu'au rapport de force. Merci.